Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vertu qui est si discrète qu'on n'y fait en général pas trop attention et qui pourtant est très, très, très importante. Car elle apparaît comme le port de toutes les vertus. Comme le port a la capacité d'abriter les bateaux des tempêtes. Ainsi, cette vertu a la capacité de recevoir toutes les vertus et de les rayonner. Vertu veut dire force. Cela veut dire aussi, comme nous sommes ici-bas, non pas en repos, mais en travail, dans un enfantement, mais aussi au travail. Cela veut dire que chaque jour, nous devrons faire effort pour travailler à cette vertu, mais comme nous le rappelle notre divin maître, à son école. Le joug n'est pas pesant, il est doux. Ainsi, ce ne devrait pas être une difficulté insurmontable et si amère que cela, bien au contraire, que d'y travailler. Nous avons vu la dernière fois, quand nous avons parlé du silence, que le silence était en fait une parole, un échange intérieur entre l'âme qui a su entendre son divin maître lui parler, qui a su entendre son bon pasteur frapper à sa porte et a su lui ouvrir et demeurer avec lui et non pas dissiper dans tous les flots et les bruits du monde auxquels il rajouterait encore ses paroles dans des discussions à perte de nuit et de jour et de vie. Ainsi, dans ce silence et cette parole véritable avec celui qui est l'hôte de nos âmes, l'hôte divin de nos âmes, l'époux de nos âmes, ce bon pasteur de nos âmes, celui qui est le pain de vie, qui vient en nourriture à nos âmes, qui est lui-même la nourriture de ses brebis. Cette âme, comme une épouse, demeure en la présence de son bien-aimé. Et elle n'ira pas se dissiper dans les dehors, à parler à tout vent, sauf à son époux intérieur. Non, elle demeurera dans le silence, dans cet échange intime, plus parlant que tous les vains discours, d'une parole ineffable, d'une parole de grâce, d'une parole de paix, d'une parole d'amour, d'une parole de joie, d'une parole ineffable, qui est cet échange entre l'âme et son Dieu, dans lequel son Dieu se communique à cette âme et lui communique toutes les grâces. Ainsi, je vais vous parler de cette vertu qui est contre la dissipation et l'évaporation de la grâce divine. La dissipation se fait en général par les sens. La vue, l'ouïe, le goût.
le toucher et l'odorat. Plus, quand l'âme s'est bien dissipée dans tous ses sens extérieurs, presque ce sixième sens qu'est l'imagination. Et un défilé de chiens. Ainsi, cette âme, les âmes en général, les âmes, toutes les âmes, depuis le péché d'Adam, sont retenues dans les filets extérieurs du diable, qui s'attache à tout ce qui est de l'ordre de la création, pour retenir ces âmes loin de leur Dieu. Et notre Maître, notre divin Maître, le Verbe éternel, qui est la parole de vie, qui est la lumière du monde, afin que tout homme venant au monde puisse être éclairé à sa lumière, s'est fait homme et a envoyé sur cette terre ses disciples et ses apôtres pour envoyer leur filet, le filet divin de la parole divine sur l'humanité et y attraper, y captiver dans ces filets de vie tous ceux qui accorderaient leur foi à leur divin Maître. Ainsi, captivés et tirés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils pourront à nouveau entrer dans cet échange intime avec leur Dieu, auquel ces âmes ont su ouvrir leur cœur, qui est le lieu de leur trésor le plus précieux. Et ils ont reconnu que cette parole divine était leur Dieu, était leur trésor le plus précieux qui s'offrait à eux, et qu'il est le bien souverain, le bien ultime, et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc ces âmes qui ont compris cela, qui ont rencontré leur époux divin, ne vont plus aller dans des évagations permanentes, dans des promenades solitaires, à tout bout de chemin, à tout détour, toute impasse, à tout vent, à tout flot de paroles, à toute idée nouvelle, à toute imagination. Non, cette âme va être heureuse de demeurer auprès de celui qui est sa vie, son bonheur, sa joie, sa paix, son tout, son Dieu. Dans cette vie d'éternité qui commence, dans cette rencontre qui est éternelle, une alliance éternelle. Et où il n'y a pas de divorce. Une alliance pleine de promesses, et de promesses qui ne déçoivent pas, car l'amour ne déçoit jamais. Ainsi, donc, nous avons été attrapés dans les filets de ces pécheurs d'hommes envoyés par leur maître. Et nous avons été attrapés et par conséquent, il nous a invités à demeurer avec lui. Et pour demeurer avec lui, à entrer avec lui dans cette salle et à fermer le verrou à clé. Pour demeurer
dans cet échange incessant avec lui. Et c'est ici, contre cette vertu dont je vais vous parler, vertu très importante, puisque je vous dis, elle est le port de toutes les vertus, de toutes les grâces, le port de toutes les grâces. Et quand je vous parle de port, je peux aussi bien vous dire dans le maintien. Parce que le port, c'est peut-être le port des bateaux, mais c'est aussi le port, la manière de se tenir. Et donc, cette manière de se tenir, nous l'avons tous les jours. Nous sommes tous les jours, dans une certaine manière, de nous tenir. Et cette manière de se tenir, pour être en la grâce de Dieu, est une manière de se retenir, c'est-à-dire de retenir nos sens, c'est-à-dire dans une manière de maîtriser nos sens, mais de les retenir est plus juste encore, de retenir toute la dissipation que ces sens peuvent entraîner et de faire les petits sacrifices de ce que réclament tous les sens de notre corps, le parfum, la vue, l'ouïe, afin de ne pas être dissipé, afin de ne pas être comme ce parfum éparpillé à tout vent, où la grâce divine nous serait enlevée. Et où nous serions dans ce monde ballottés à tout vent, et dans une terre aride, car ayant perdu toute grâce, nous serions une plante aride dans un monde aride. Il y a plusieurs manières d'être retenu. Il y a cette manière dont je commence à vous parler, cette manière d'être retenu amoureusement par l'hôte intérieur. Et cette manière du monde d'être retenu, qui n'est pas la même, qui est à la fois celui qui n'a pas fait cette rencontre intérieure, celui qui n'a pas cru en son Dieu, qui a mis sa foi dans le monde, trouve son appui, veut trouver son appui dans le monde. Et sans cesse, il est toujours dans les dehors, dans la dissipation. Et son espérance est dans le monde. Et sa force, il veut la trouver dans le monde. Sa manière de vivre, sa vie, il veut la trouver dans le monde. Et s'il a une retenue dans ce monde, c'est par peur du monde, la crainte du monde. Cette retenue s'appelle la timidité, par exemple. Et ce n'est pas une vertu. C'est une vie dans la crainte qui empêche de faire des actions droites qu'il faudrait faire et qui demandent du courage. Le problème de celui qui est dissipé dans le monde et qui n'est pas dans la présence de celui qui frappe à sa porte pour demeurer dans son cœur, au lieu le plus précieux de son cœur, et qui est le Tout-Puissant. Celui qui est dans le monde n'a pas cette force. Il compte sur l'homme, il s'appuie sur l'homme, sur les hommes, il s'appuie sur les machines, il s'appuie sur la richesse, sur l'argent. Mais il n'a pas de force intérieure. Il a une crainte. Et c'est ça qui le retient souvent. Il est dans des calculs. Il soupèse les forces en présence en vue d'arriver à ses fins. Alors que celui qui est retenu intérieurement par cette vertu que je vais nommer, qui s'appelle la modestie, celui-là est tenu au contraire amoureusement par celui qui est la force même, ce Dieu tout-puissant qui est sa vie,
la force de son âme, et en même temps qui porte en lui la douceur, la paix, la vie, la joie, le bonheur. Plaignez en plénitude la suavité, cette hôte intérieure qui nous retient auprès de lui. Quand nous entrons dans cette relation avec lui, dans cet échange, dans ce dialogue de la créature qui adore son Créateur et qui l'aime de tout son cœur par-dessus tous les biens du monde et de la terre, que plus rien ne peut dissiper, alors, dans cet échange, son Créateur lui communique toutes ces grâces qu'il veut lui communiquer et qui n'attend toujours que ce cœur toujours plus ouvert, toujours plus espérant, toujours plus dans l'espérance, toujours plus dans la foi, qui fait grandir au fur et à mesure cette foi, cette espérance, cet amour, cette charité. Ainsi, l'âme, la personne, retenue dans son maintien, dans la modestie, dans cette réserve d'essence qui n'est pas dissipée à tout vent, à chaque fois qu'elle fait un sacrifice d'un appel d'essence, hop, le regard, hop, l'oreille, hop, le goût, la façon de se précipiter pour manger, qui est une dissipation avec celui qui est en nous, qui réclame cette présence permanente de notre part. Nous devons aller avec modération. Quand nous mangeons, cet appétit peut nous porter, nous dissiper. Préférons le plat de lentilles d'Ésaü à cet héritage intérieur que nous portons en nous. Ce Dieu qui se fait notre hôte. Et au lieu de cela, nous nous dissipons, nous nous précipitons dans nos marches, dans notre façon de marcher, pour courir en ayant perdu l'esprit, perdu la présence, non? Cette présence de notre Dieu en nous réclame cette attention de notre part et réclame les sacrifices de toutes ces précipitations, de tous ces mouvements sans retenue, de tous ces regards sans retenue, de tous ces curiosités d'odorat sans retenue. Non, non, que toute chose nous ramène à lui, dans cette modestie qui est une retenue dans notre manière d'être, une retenue dans notre tenue. Et alors, c'est ici qu'est la chose extraordinaire, et que nous voyons que la modestie, qui est un sacrifice permanent de toutes les... permanent, il faut y travailler, qui est un sacrifice de toutes les distractions par les sens, des petits sacrifices, des distractions, un regard que je voudrais porter là, j'y renonce. Et ce regard me permet, ce regard auquel j'ai renoncé, mais l'occasion de jeter ce regard sur l'hôte intérieur qui est plus éblouissant que le soleil, qui est plus doux que le miel le plus doux, qui est l'onction même du Saint-Esprit, l'onction divine, qui se donne en nourriture à nous. Et à ce moment-là, ce petit sacrifice que nous faisons de tel appel d'un sens, de telle précipitation, nous invite à entrer plus profondément dans ce rapport avec notre Dieu. Et à ce moment-là, nous entrons dans cette communication des grâces, parce que notre Dieu veut nous donner ses grâces en plénitude. Autant nous ouvrons à lui, autant il nous donne ses grâces. Et alors, chaque petit sacrifice, ces mouvements des sens
qui sont dans la dissipation. Chaque petit sacrifice de ces appels d'essence nous refait entrer dans la présence de celui qui est tout bien, toute richesse, toute paix, toute douceur. Et alors, sur cette tenue, sur cette retenue qu'est la modestie, viennent se poser toutes les grâces divines qu'il nous communique en sa présence. Et ainsi la modestie apparaîtra douce et sera douce, effectivement. Elle apparaîtra belle de la beauté de son Dieu. Elle apparaîtra charitable de la charité de Dieu. Chaque regard jeté sur son Dieu intérieurement nous fait entrer en communication avec lui et nous dilate le cœur à proportion des grâces qu'il nous donne, mais à proportion du cœur que nous lui donnons, il nous donne ses grâces. Ainsi, les petits sacrifices de chaque jour dans la modestie, dans la façon de ne pas s'éparpiller dans sa conduite, qui est une mise en demeure de Dieu, une mise en présence, un état de présence avec celui qui est notre vie, notre grâce, notre paix, notre joie. Et ainsi, sur cette modestie viennent se poser toutes ces grâces de paix, de joie, de sagesse, de vérité, d'amabilité. Et c'est ainsi que notre Seigneur, qui était l'homme le plus modeste qui puisse être, puisqu'il était sans cesse dans la présence de son Père, non pas dans les divagations du monde, attirait toutes les foules à lui, par toute la grâce qui resplendissait de sa modestie, cette douceur, cette humilité, cette charité. Il était comme un soleil. Nous pouvons demander cette grâce de travailler à la modestie, à cette vertu si sublime de la modestie qui est si méprisée pourtant, car elle apparaît si petite et si humble, que nous pouvons demander cette vertu à celle qu'il a eue de façon aussi incomparable, la très sainte Vierge Marie, qui n'a eu aucun rapport avec le prince de ce monde, qui est demeuré dans cette retenue, dans cette présence à son Dieu, comme étant la servante non pas du monde, mais de son Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Et ainsi elle était pleine de grâce, pleine de douceur dans sa modestie, pleine de charité dans sa modestie, pleine d'humilité. La très sainte Vierge Marie, à la rue du Bac, nous ouvre ses mains et nous invite à recevoir tous ces rayons de grâce qu'elle a eu lui elle-même. Et demandons à la très sainte Vierge Marie de nous accorder cette grâce de la modestie, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.